précédemment dans Supernatural. Eh bien bonjour à tous et à toutes, et bien voilà, nous y sommes. Nous allons faire l'enquête paranormale ici, sur ce beau site magnifique, avec des récits à couper le souffle. D'ailleurs, trop beau pour être vrai, donc c'est pour ça qu'on est un petit peu là pour voir la véracité de ce lieu. C'est l'une des premières fois où j'envoie mes clichés à une personne qui a été très gentille de bien vouloir me les analyser, de les regarder, de me dire ce qu'elle pensait de ces photos-là. Elle a été très troublée, un peu comme moi. C'est pour ça que je voulais remercier Angelica Phoenix pour son intervention dans cette enquête. Vous voyez, je peux faire travailler des gens parce qu'on s'apprécie et puis que les domaines se croisent et qu'on a plusieurs données. C'est pour ça que je voulais faire Pendant notre urbex, nous avons fait 2 clichés. Sur l'une des photos, sur la gauche, j'ai ressenti la présence d'une femme. J'étais troublé, comme si elle me regardait. Je faisais comme si de rien n'était et nous avons continué à avancer dans les pièces du château fort. Plus nous avancions dans les entrailles et plus les résultats électroniques fluctuaient. C'est arrivé au bout d'un couloir au sous-sol que j'ai pris la deuxième photo, avec une masse noire. C'est au moment que nous faisions les analyses photos que nous sommes aperçus de cette anomalie, comme si une personne était au bout. J'ai envoyé les photos à Angelica pour en savoir plus. Elle me fit des réponses sur la présence d'une femme. Cela me réconfortait car mes sens étaient encore bons. Mais j'attendais avec impatience qu'elle me parle de cette masse noire qui pour moi était la plus importante à mes yeux. Elle me fit garde remarque sur cette photo. Elle pensait même que c'était Juanita. J'étais déstabilisé de cette réponse, mais je voulais en savoir plus. Donc j'ai monté l'équipe et notre objectif était cette femme qui voulait un dialogue mais avec douceur. Et cette anomalie qui me troublait énormément. Bon, bah ça y est, c'est parti. On va installer le matériel, on va faire l'étage, on va commencer à se poser et après on va pouvoir commencer à évacuer parce que c'est vrai que la préparation c'est très long, la mise en place c'est long et bon, bah, c'est parti. On est à 5-9, hein. Donc vous avez vu, l'ordinateur, il a sonné, on va remettre à 0. Voilà, c'est parti. Je vais me mettre en Minigos, on est reparti, on est en Minigos, le point témoin 000. Nous allons alors là où on va. 0,1. On est déjà passé à 0,1. Donc vous voyez, il y a... Donc là on est dans la fin du couloir que vous avez vu pendant l'urbex. Au fond du couloir, on a vu une qui a été prise en photo. Comme vous avez pu voir, une ombre. Son. Voilà. Maintenant, les deux possibilités, c'est qu'il y avait une tâche au fond, on va les voir, on va allumer, on va revérifier, deuxième contrôle, et après on va pouvoir mettre une caméra de contrôle IR classique, et puis on verra. Donc on est toujours à 1, Nigo c'est très rare quand il capte quelque chose, mais bon, bah, là ça y est, c'est parti, on y va.
Nous voici sur le lieu où nous avions pris la photo à distance. En nous déplaçant, j'ai vraiment été surpris car ce lieu, au début, je pensais que c'était une porte. Mais devant nos yeux et avec plus de détails, nous pouvons voir que c'est un trou dans un mur. À ce moment précis de notre enquête, je pensais à Angelica sur nos conversations. Elle pensait que c'était Juanita au début sur la photo et elle me donnait aucune explication à cette masse noire. Eh bien voilà, nous avons nos réponses. Un trou. Là, je peux vous dire qu'à ce moment, j'ai eu les boules, car mon esprit pensait un truc et que la réalité des choses est bien différente. C'est pour ça que j'aime bien notre façon de faire. Les choses, elles nous permettent de nous remettre en question à chaque énigme. Nous avons répondu à une question. Angélique avait bien vu en regardant les photos et elle n'a rien senti, qu'il n'y avait pas de masse noire ou fantôme. Continuons notre enquête sans oublier que dans un coin de ma tête, le lien entre la photo et les résultats resteront une énigme. Ah là là, il y a une cheminée et tout. Ah, c'est géant, c'est trop beau. Comme vous pouvez le voir, nous faisons le tour des étages. Ce château fort est d'une beauté à couper le souffle. Nous sommes comme des enfants devant lui, et on profite de se mettre dans l'ambiance pendant que la nuit tombe doucement. C'est le plus beau château que j'ai jamais fait. Il a un regroupement de tous ceux qu'on a fait. Entre Larry Heller, l'Abbaye Blanche, Saint-Émilion, le château de Goldfinger. C'est vrai qu'il est magnifique. Il ressemble à tous réunis en fait. Il est juste magnifique. Ouais. Il est mortel. Je vois pas pourquoi on appellerait le château du diable, il est tellement classe que... Regarde comment c'est beau. Oh la vache. Oh, il y a même une fresque encore. Ouais, il y a une fresque. Ouais. Ah ouais, Hein? il était dans l'orange. Ah bah là, il y avait du monde ici. Hein. Ouais. Ah ouais, là, chaud. Attends, j'arrive. Faisons le point sur le cas 2. Les experts du paranormal sont quasiment tous d'accord sur un point. Un fantôme, pour se manifester, utilise de l'énergie électromagnétique qui se trouve autour de lui. Les champs électromagnétiques se trouvent partout, qu'ils soient naturels ou créés par l'homme. Les détecteurs de EMF, acronyme de Electromagnetic Field, sont des objets permettant à jauger des champs électromagnétiques avec une unité de mesure nommée Gauss. Lorsqu'une variation soudaine de champ électromagnétique survient dans un lieu, le détecteur EMF réagit et c'est dans ces moments que se manifestent les entités surnaturelles. C'est qu'il y a du monde. À démystifier. De toute façon, je pense qu'on n'est pas seul. Ça sent super bon, je me sens bien. Je me sens bien, je peux t'aider pendant 2 minutes.
sentirait pas bien dans les ténèbres. Ici, une fois qu'il fait noir, à mon avis, C'est plus la même. craint du Bouddha. Là, déjà, la cave, on a entendu parler. J'ai pas pris mon appareil photo. Hein. On va voir. Sinon, tu peux prendre des photos là, ça. Je sais, bébé. Il faut bien faire voir à nos followers où on était. Oula. Surtout, rentre pas. Non. Non, rentre pas ici. Prévenir Franck. Ah? Il y a une femme. Femme réelle ou femme irréelle? Non, c'est une femme. Les réponses, elles sont trop claires. J'ai juste demandé d'arrêter. C'est arrêté, vous êtes une femme, bam, plein rouge. Oui, de toute façon, c'est Jeannette. C'est peut-être Jeannette. Et ça serait sa chambre, peut-être, là. Ok, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous êtes une femme? Êtes-vous Jeannette? Ou Jeanne? Je vous ai demandé de venir. Venez. J'ai tapé dans le rouge. Non, mais ça fait comme tout, Tout à l'heure. seul. Tout seul, c'est... ça te rappelle pas quelque chose? Quand t'es tout seul, Là, il n'y a plus rien. hein? Ça te Mais- rappelle mais pas ça- quelque chose? Oublie pas tes cours. Je rappelle que ça veut t'éloigner de ton groupe pour Exactement. mieux jouer avec toi, mais après, Donc, on serait dans la catégorie démon. démon. Exactement. Donc, on va refaire 2-3 tests. Parce que j'ai eu le même cas tout à l'heure. J'étais tout seul, bang bang, je tapais dans le rouge à fond. Et t'es tout seul, ça bang bang, ça touche dans le rouge. Ça veut dire que... Voilà, exactement. Ouais. Fais ce que tu veux, mais fais-le seul. T'as vu? Elle est belle. Là, tu me dis quand il n'y a pas. C'est de l'autre côté, crevette. C'est pas... Moi, j'aimerais bien découvrir la chambre de Jeannette ou Jeanne. Vous aussi, asseyez-vous à la chambre de Jeannette ou Jeanne. Dites-nous. Rouge? Ouais, exact. Une chouette et c'est rouge. Donc, est-ce qu'on est dans la chambre de Jeannette ou Jeanne? Est-ce que nous serions dans la bonne pièce? Et pourquoi quand on est seul, ça tape? Vous n'êtes pas la personne qu'on attend, qu'on cherche. Voulez-vous interagir uniquement avec une personne seule? Attends, on va voir un truc. C'est bien là? Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est une femme avec moi? Un homme? Dès qu'il y a de la cam. Ouais. Vache. Arrimage pour quelques instants. À ce moment, Franck entend un sifflement et il demande qui a sifflé. Bien sûr, nous n'avons pas sifflé. La seule explication est au moment où Juanita finit sa phrase avec un psst. Je vous repasse la scène. Si ce n'est pas le cas, c'est vraiment qu'il a entendu siffler. Vache. Ouais. Vache. Hein? Qui c'est qui a sifflé? Personne? J'ai entendu siffler. Non, pas... Ça fait- Non. Putain, j'ai pas de cam, mais ça a bien sifflé. Ah bah, Je confirme. avec celle-là. Bah, je suppose qu'on descende. Il y a tellement de trucs à voir. Je vais par là. Tu veux? Bah, Allez, fais on gaffe. continue. Ouais, Fais c'est. gaffe. Ouais, fais gaffe. Il y a une chambre à pas rentrer. Hein. Je sais plus Ça si y est, c'est on l'a celle-là ou passé. l'autre.
Non, faut faire attention. Ah non, c'est... Un par un. Jeanne, Jeannette, est-ce que vous êtes là? S'il vous plaît. Vous avez fait votre testament et vous vous êtes suicidé juste le lendemain. Pourquoi? Si vous faites monter le rouge, c'est oui. Si vous laissez en vert, c'est que c'est non. Est-ce que vous nous entendez? Belle pièce. Le diable a séjourné ici? Quelqu'un a possédé une personne? Le diable a-t-il possédé une personne? Le diable est-il encore ici? Tu as Mais je crois qu'on t'as aura. pas vu? Non. Ça, ok. On le range. Très douce. Ouais, c'est depuis tout à l'heure, c'est très doux. Jeanne? J'ai entendu oui. Jeanne, ok. Jeanne, vous vous êtes suicidée. Jeanne, auriez-vous la gentillesse de nous répondre, s'il vous plaît? Jeanne? Je crois que Angelica, elle avait complètement raison. C'est pour ça que tout à l'heure, avant d'attaquer, lorsqu'on a fait le... Elle m'a dit pas de bruit. Vous remarquez pas que de tout à l'heure, moins on fait de bruit et mieux on les entend à l'oreille. Oui, oui. On les a tous les trois entendus. Ouais. Pour Jeanne, la confirmation, c'est Franck qui l'a entendu. Toi, tu l'as entendu parler juste un petit peu avant, et moi, je l'ai entendu un petit peu avant. Donc, bah écoute, Angelica, moi je trouve que... Chapeau.
chapeau, on va faire ce que tu as fait, parce que tu nous dis, et maintenant on va voir si réellement on peut rentrer en contact avec le pendule que Ronnie va faire, et on va se retourner là-bas au fond, dans le couloir. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, c'est ok. Ouais. Je suis pas là à vue de buzz ou quoi que ce soit, vous le savez, de toute façon vous pouvez lire dans mes pensées, je suis là simplement pour... est-ce que la théorie d'une histoire qui a été écrite il y a très longtemps, ou rapportée par des gens, est-elle vraie ou faux? Et est-ce que vous êtes réellement ici? Je vous laisse répondre. Y a-t-il une autre personne ici? Vous allez arrêter sans me le demander. On va le remettre à chaque fois, vous ne direz pas arrêtez. Il faut qu'on l'entende. Alors ce qu'on va faire, y a-t-il une autre personne? S'il vous plaît. Ta voix était chelou là. Ouais. Ça m'a fait peur limite. T'as jamais une voix comme ça? Non. Jeanne, s'il vous plaît. Jeanne, vous voyez vraiment que vous étiez... Ça c'est ma voix. Reviens. Là. S'il vous plaît. Mais on n'a pas le... Attends, c'est chelou là. Ouais. T'as repassé 2 fois le même. Je sais pas. Soyez pas triste. Jeanne. Jeanne, vous voyez vraiment que vous étiez... vivant. Vous pensez peut-être que vous parlez avec moi. Là. Transformation de voix. Hein. Alors, Là, c'est quand même... Je vais la protéger. c'est avec mon casque. De toute façon, je suis enregistré là et là. Hein. Ok. Donc là, alors c'est simple, c'est une bande audio. La bande audio va être retranscrite avec un adaptateur pour remettre en MP3. Donc ça sera fait dans les jours qui suivent. Et c'est quand même intéressant. La double voix ou le son qui change comme ça de voix. On a vu ça que vraiment dans des enquêtes un peu assez lourdes quand même. Moi j'ai vu une seule fois une personne qui parlait une fois et il y avait une deuxième voix dessus. C'est très intéressant. À écouter, c'est très intéressant. Donc là, on revient sur les photos qu'on a faites. Donc il n'y a pas de tache au mur, il n'y a rien, donc c'est clair. Maintenant, la cheminée, je me souviens plus du tout. Alors, du tout quelle cheminée que c'était, où il y avait la femme qui était sur le côté gauche, qui ne voulait pas parler, justement. C'est pour ça que Angelica Phoenix m'avait dit de faire ça en silence. Donc, je suis un peu perturbé parce qu'on l'a quand même entendu à l'oreille. Là, le son en direct, hein, on ne peut pas faire mieux. C'est vrai que j'ai pas une intonation comme ça. Je pense pas. J'ai ressenti au moment que tu as mis la piste, c'était pas toi. Oui, Aussitôt. oui, il y a ce truc-là. Donc, alors, on va repartir sur la... Et même moi, je fais pas la voix aussi grave. Ma voix. On va reprendre la personne qui a pris ma voix. Donc, ça ne peut pas être Jeanne, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre avec elle.
Donc on peut déduire quelque chose comme ça. Elle ne sait pas, c'est qu'elle ne l'a pas vu et elle ne sait pas qu'elle est décédée. Pour l'instant, on peut interpréter ça comme ça. Les faits sont là. Juan, tu es bien d'accord avec moi? Bah oui. Ok. Ici que j'aime. Avec tous les morts qu'il y a ici, de toute façon. Et là, il y a encore, je suis sûr, un changement de voix. Tu me remets sur le fait, s'il te plaît? Tant que vous ne m'avez pas dit arrêter, je continuerai à enregistrer. S'il vous plaît. Donc, récapitulons, Jeanne n'est pas seule ici. Dans les faits, dans les années qui sont passées, il y a des personnes qui ont dit que le diable était venu ici. Soit c'est un problème mécanique du moteur, ou soit il y a vraiment quelque chose qui ne veut pas qu'on enregistre. Jeanne, ou la personne qui a une voix rock, je vous demande de venir, s'il vous plaît. T'as la vapette, je l'entends. Ouah, donf. Ah ouais. Au début, je pensais que c'était un truc bizarre, mais. Heureusement que je t'ai Jeanne, vu. êtes-vous avec nous? C'est vous qui avez fait arrêter le magnétophone? Apparemment, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec nous? Est-ce que votre mari est avec nous? On va passer, on va faire une séance de spi et après on va... Non, on fait l'inverse de ce qu'on voulait faire. Bon, tant pis, c'est pas grave. On va le faire, après on essaiera les cartes et le truc. Alors là je vous explique, c'est vraiment là qu'on a la photo avec l'ombre noire ici. Depuis tout à l'heure, il y a des trucs un peu qui sont un peu bizarres. On essaye de rester très cohérent, très... mais 2-3 fois on a entendu une femme nous parler à l'oreille nue, c'était très faible, très faible, mais on a bien distingué une voix de femme un peu angélique, un peu vraiment quelque chose de doux. Ensuite on a vu des choses, des ombres, comme des ombres qui passaient. Bon, la fatigue à ce temps-là, ça me paraît un peu... C'est quoi ça? Oh, c'est un. Oh putain. Ouah, je pensais que c'était Ronnie. Et on a vu des ombres à 4 ou 5 fois. Ouais. Bon, c'est quand même étrange parce que plusieurs fois on est parti, on a été voir, on a été vérifier si ce n'était pas d'autres personnes qui arrivaient sur le site. Mais non, on est bien seul. Et puis il y a notre ramp-up qui a été renversé. Bon, c'est un fait. Bon, c'est peut-être l'un d'entre nous qui l'avons fait tomber. Il était renversé. Étrange. Et justement, au lieu qu'il est à la place et au lieu qu'il était tombé, c'est là où j'avais vu du coin de l'ombre, enfin du coin de l'œil, pardon, cette masse noire. Encore plein de questions. Toujours des questions, on n'a jamais d'affirmation. On est sur le son de la voix. Et puis on va voir ça. J'aimerais bien qu'ils rentrent en contact avec nous. Ça serait vraiment très cool s'ils avaient cette gentillesse. S'ils avaient envie. On verra. En tout cas, ça n'empêchera pas que le lieu il est juste magique. Il est vraiment... Il est magnifique. il est super beau. Il est super beau et puis...
On a eu un bruit tout à l'heure. Bon, bah ça c'est pareil, c'est juste aléatoire puisqu'on était en mode pause, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc on en a profité pour voir la stratégie, expliquer l'histoire un petit peu à Franck et à Ronnie qui ne savaient pas trop l'histoire parce que je ne leur ai pas trop expliqué non plus. Puis là, bon, vous voyez, c'est parti, vous êtes chaud. Donc ouvrez vos oreilles, regardez bien ce qu'on va faire. Et puis on vous invite à analyser en même temps que nous. Enfin, évidemment c'est une vidéo. Donc vous aurez l'opportunité de revenir dessus et de Les chauves-souris. Et de dire possible parce que moi j'entends pas du tout. Oui, les chauves-souris. Allez, et bien c'est parti. Nous allons faire un tirage de cartes. Nous sommes pas très bons dans ce domaine, bien sûr, mais je pense qu'on aura un message. Regardons ensemble. La première carte tirée, elle est bien entre les différents plans, entre la vie et la mort. Elle symbolise les morts intérieures et la renaissance, les cycles de transformation intérieure, tel le phénix. Elle indique que tout est en mutation. La carte de la noyade. Noyade fait référence à Narcisse, à la personnalité égoïste qui est animée par un ego démesuré. Elle indique aussi les tromperies, les personnes manipulatrices qui ne connaissent aucune valeur morale. Elle nous met en garde et nous invite à travailler sur notre ego, sur le don de soi. La carte du Persro symbolise le hasard et la destinée dans les formes conscientes. Nous sommes créateurs de notre destinée. Elle indique la loi de cause à effet, représentant la divination. Mais elle nous suggère de trouver des réponses en nous-mêmes. La carte de l'absence. L'absence est une carte de deuil du silence, mais aussi de l'incapacité d'agir. Elle nous invite à sortir de la léthargie du sommeil spirituel et ainsi de prendre des décisions afin d'être l'architecte de sa vie. Je repense à la vision d'Angelica. Elle a pu comprendre sans voir le lieu qu'il y avait une femme qui voulait parler en douceur. Nous l'avons tous entendu. Imperceptible pour nos micros, je pense que le paranormal est là, devant nous. La double voix que j'ai eue sur l'enregistreur à bande qui nous a surpris, les marques de griffures sur le bras de Juanita et sur ma joue gauche sont des faits réels. Nous pouvons imaginer que nous nous sommes griffés par nos actions, mais je relève le plus petit détail. Et le jeu de cartes de l'oracle de la sorcière des runes. Et si les messages étaient plus clairs que je ne le pense. La noyade pour Jeanne et la carte du narcisse, personnalité égoïste et de la tromperie, me font penser au diable, qui est passé dans ce château il y a bien fort longtemps. Et la carte de l'absence, elle me fait penser à moi. J'ai mis la spiritualité en sommeil. Est-ce que je dois remettre tous mes sens en éveil? J'ai peur que ce soit le cas. Et pourquoi nous avons des réponses au cas d'eux, quand nous étions seuls? Ce sont des actions de démons. Mais je suis sûr que ce château ne nous a pas délivré toute la vérité. Je reviendrai dans ce lieu. Je vais faire comme le jeu de cartes de l'oracle nous a dit. Je vais réveiller mes sens pour pouvoir remettre les pieds dans ce château. Il m'attire comme un aimant. Je dois comprendre pourquoi. J'ai déjà hâte d'être là-bas pour ressentir les émotions et les vibrations de ce château.